Eh bien, je suis avec Léa Le Faucheur, qui fait partie de AVA, Abolissons la vénerie aujourd'hui, comme moi. Donc, elle va m'aider dans cette petite présentation. Donc, bonjour à tous et merci de votre attention aujourd'hui. Donc, je vais essayer de vous présenter de manière assez sommaire et un panorama des enjeux de la chasse à courre telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc, il y a des enjeux, évidemment, vis-à-vis des animaux sauvages, vis-à-vis de le rapport de l'humanité avec la nature, et aussi des enjeux de sécurité pour les populations qui habitent dans les campagnes et dans les zones rurales françaises, qui sont confrontées à cette chasse toutes les semaines, entre le mois de septembre et le mois de mars. Donc c'est une question démocratique assez importante qui se pose dans nos campagnes. Donc voilà, on va en parler avec vous aujourd'hui. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, en premier, c'est ce rejet qui existe évidemment. Le seul indice qu'on peut avoir là-dessus, c'est les sondages. Donc depuis 15 ans, on voit bien que le taux de rejet de la chasse à courre reste sensiblement le même, entre 3 Français sur 4 et 4 sur 5, avec un pic aujourd'hui. Le dernier sondage date du mois de mars, il a été réalisé par IFOP, et on est monté à 86% des Français opposés à la chasse à courre. Et donc l'intérêt de ce graphique, c'est qu'on peut voir aussi que des fois, dans certains sondages, on a les chiffres du sentiment des populations des zones rurales sur la chasse à courre, et on peut voir que les chiffres sont sensiblement les mêmes que le reste de la population, ce qui bat en brèche l'idée d'une confrontation entre le monde urbain qui ne comprendrait pas cette pratique et le monde rural qui serait allié autour de ça de manière uniforme. Ce n'est absolument pas le cas. Et ce qui est aussi très important, c'est qu'on voit que c'est une pratique qui est rejetée aussi par les chasseurs grâce au sondage de l'IFOP du mois de mars, où on peut voir que 64% des gens qui déclaraient pratiquer la chasse étaient déclarés aussi opposés à la chasse à courre, pour différentes raisons qu'on va peut-être vous expliquer aujourd'hui, si on a le temps. Donc voilà. Voici 3 raisons principales du rejet par la population française de cette pratique. Premièrement, parce que c'est une chasse inutilement cruelle. On y reviendra là-dessus, mais il s'agit principalement du sort qui est réservé aux animaux sauvages traqués, mais aussi des animaux qu'on considère les animaux outils, c'est-à-dire les chiens de chasse et les chevaux de chasse. Ensuite, parce que c'est une pratique accidentogène et dangereuse pour les populations qui y sont confrontées toutes les semaines. Donc on parle d'accidents de la route très fréquents, des chasses qui viennent en ville ou chez des gens, et aussi pour les usagers de la forêt, les promeneurs, les cueilleurs, les cyclistes qui sont confrontés à ça tout le temps. Et il y a un problème de partage de l'espace, disons, entre des gens qui ont une certaine vision des terres et des territoires et la population du XXIe siècle qui voit les choses un petit peu différemment, disons. Et enfin, voilà, c'est un petit peu lié, c'est une source de tension sociale constante dans les villages où se déroulent des incidents entre des équipages qui viennent chasser par exemple chez les gens et des gens qui essaient de défendre leur tranquillité. Donc premièrement, une chasse inutilement cruelle. Donc je vais revenir d'abord sur le terme inutilement, parce que les chiffres que je vais vous donner, ils sont issus du site de la Société de vénerie, c'est-à-dire l'association qui regroupe les équipages de chasse à courre français. Ils revendiquent eux-mêmes tuer, je cite, une partie infinitésimale des animaux chassés, c'est-à-dire sur tous les sangliers chassés en France, 0,1% le sont à courre. Sur les cerfs, 1,8% le sont à courre. Et sur les chevreuils, c'est 0,25% des chevreuils qui sont tués à courre, sur tous les chevreuils qui sont tués. Il faut bien savoir que la chasse à courre, c'est une pratique qui ne se veut pas quantitative vraiment dans la manière dont se déroulerait des battues par exemple, où le but c'est de tuer le plus d'animaux possible, où il y a une vision de la régulation qui est en jeu. La chasse à courre, c'est une chasse qui se veut qualitative dans le sens où une journée, une armada est mise en place pour la traque et le spectacle autour de la mort d'un seul animal. Et ils ont même mis entre eux des règles, une charte qui leur interdit et qui limite la prise de plusieurs animaux, la traque de plusieurs animaux. Donc c'est vraiment quelque chose qui ne participe pas, ou alors de manière vraiment infinitésimale, comme ils disent eux-mêmes, à la régulation des espèces, si peu soit-il qu'elle existe vraiment. Ensuite, pour le côté cruel de cette pratique. Pour ça, il y a les images qui parlent, évidemment, il y a la sensibilité de chacun qui parle, mais il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup et qui existe depuis 1995. C'est un document historique, puisqu'il est unique au monde, qui a été produit par le docteur Patrick Bateson. C'est un physiologiste anglais qui, donc, entre 1995 et 1996, a eu accès
grâce à la collaboration des équipages de chasse à courre anglais, à pouvoir faire des prélèvements biologiques sur des animaux chassés à courre pendant toute une saison de chasse anglaise. Donc c'était en 95-96. Et donc, il a publié un rapport de 90 pages qui est disponible sur notre site, dont on a pu traduire au moins les conclusions. Je vais vous en lire une ligne qui est vraiment sans appel. Les longues chasses à courre soumettent le cerf et l'AF, c'est le même cerf qu'on a en France, à un stress extrême et sont probablement à l'origine d'une grande souffrance chez ces derniers. Les risques qu'une telle souffrance soit occasionnée sont avérés pour chaque chasse. J'estime que les cerfs chassés à courre chaque année, auxquels s'ajoutent ceux parvenant à s'enfuir, car il faut dire aussi que la chasse à courre se vante de ne parvenir à tuer qu'un animal sur 3 ou 4. Là, on parle aussi des animaux parvenant à s'enfuir, parce qu'ils ont quand même subi la traque, subiront des niveaux de souffrance inacceptables. Donc voilà, en termes de matériel concret sur la souffrance des animaux, le rapport Bedson, c'est quelque chose vraiment de très important, et je vous engage à le lire. On va s'acharner avec Léa, qui est traductrice ici, à en traduire les 90 pages et à le rendre disponible pour tout le monde le plus vite possible. Ensuite, la chasse à courre, c'est une pratique qui est là pour tuer un seul animal, c'est son but, c'est la théorie, sauf que c'est une invasion d'une forêt, par exemple, qui dérange absolument tout l'écosystème. C'est-à-dire que là, on parle de plusieurs poids lourds pour transporter les chevaux tout le long de la journée, les chevaux de change des chasseurs, de pas mal de 4x4 par les valets qui sont là pour ramasser des chiens perdus à droite et à gauche et pour ramener des chiens frais. Il y a aussi des suiveurs, des dizaines de 4x4 qui se garent en ligne sur toutes les routes de la forêt et donc qui entravent le passage des animaux. Et il faut rappeler aussi que la chasse à courre, le nom entier, c'est la chasse à courre, à corps et à cri. Ça veut dire qu'il y a des dizaines de personnes qui crient, qui hurlent à cheval, qui jouent du corps partout dans la forêt, parce que c'est une chasse très mobile, et donc c'est une chasse qui dérange absolument toute une forêt pendant une journée entière pour la mort d'un seul. Donc voilà, c'est un argument quand même assez basique des chasseurs à courre qui disent que c'est une chasse écologique, qui ne dérange qu'un seul animal. C'est faux quand on assiste à au moins une chasse à courre. Et donc il y a aussi la cruauté de cette chasse, on la voit aussi dans le sort qui est réservé aux animaux outils, c'est-à-dire les chiens et les chevaux. Mais ça, je passerai là-dessus parce que je n'aurai pas non plus grignoté sur le temps de mes collègues qui passent après. Un autre point important, et ça c'est peut-être la spécialité de l'organisation que je représente aujourd'hui, qui est en fait une agrégation de riverains des zones forestières, qui donc sont témoins de ces pratiques au quotidien. C'est que cette pratique est accidentogène et dangereuse. Tous les ans, on peut recenser, parce que ça, les photos que vous voyez derrière moi, s'il n'y avait pas eu des gens qui étaient appelés à la vigilance ou des gens un petit peu sensibles à ce sujet pour prendre des photos, appeler la presse et recenser tout ça, ça ne se saurait jamais. C'est-à-dire que la chasse à courre fait fuir des animaux sauvages, pas qu'un seul, fait fuir plein d'animaux sauvages dans des zones qui sont habitées, dans des zones qui sont traversées de routes et de grands axes des voies rapides, comme par exemple, je vais vous prendre un de ces exemples pour aller vite, le car que vous voyez au milieu, en fin d'après-midi, ce car rejoint Compiègne et Clermont-de-Loise à 80 à l'heure, et c'est un endroit qui est très traversé par la chasse à courre. Le cerf qui est traqué traverse en trombe, il heurte le bus, sa direction est rompue, il passe sur la voie d'en face, il finit sur le bas-côté, et les chasseurs à courre arrivent quelques instants après, ils ne se préoccupent pas du car, ils prennent le cerf, ils l'emmènent au chenil pour la curer et ils laissent une personne pour empêcher les journalistes de filmer les dégâts. Donc si on n'avait pas été là, ça ne se serait jamais su. Et c'est quelque chose que les gens nous racontent un peu partout où on s'insère, un peu partout où on crée des antennes. Donc cette année, il y a encore eu des accidents de voiture très graves et voilà, c'est quelque chose qui dérange les gens. Ensuite, il n'y a pas que les animaux sauvages qui traversent les routes. Il y a aussi les chasseurs eux-mêmes qui sont derrière ces animaux et qui font traverser leur meute comme si... disons que pour bien comprendre cette question, il faut rappeler le fait que les chasseurs à courre louent une forêt entièrement pour leur pratique. C'est-à-dire qu'ils considèrent que tout ce qui fait partie de cette forêt, les habitations, les lieux-dits, les clairières, les parcs et les routes font partie de leur bail de chasse. Et donc tous les autres usagers de la forêt, dont les automobilistes, sont en fait, les dérangent en fait et doivent arrêter leur activité parce que eux ne payent pas pour la location de la forêt. Donc on peut le voir ici, les chasseurs à courre ont une conception particulière du partage de l'usage de la forêt et ça crée beaucoup d'accidents, mais aussi beaucoup et surtout
de chiens de chasse qui sont écrasés. Je ne pense pas qu'on ait le temps de regarder la vidéo en entier, mais juste un exemple. Cette saison, au mois de décembre, il y a eu 20 chiens de chasse à courre qui sont partis sur l'A20 et qui ont créé un triple carambolage. Donc heureusement, il n'y a pas eu de mort humain, mais il y a eu 5 chiens qui ont été écrasés et ils ont mis des heures à récupérer la meute parce qu'il y avait une chasse à courre au chevreuil à côté de l'A20, quoi. Donc ça, c'est des choses qu'on peut recenser nous-mêmes en étant présents tout le temps. Ensuite, quelque chose qui est pas mal documenté ces dernières années, et grâce aux gens qui font partie du collectif que je représente, c'est le débordement des chasses à courre dans les villages et chez les gens. Parce que la chasse à courre, c'est une chasse qui est vraiment mobile et qui ne peut pas être circonscrite à un territoire en fait. C'est-à-dire que l'animal de chasse va prendre sa trajectoire et les chiens vont le suivre et les veneurs vont le suivre. Donc ça va rentrer chez des gens. Ici par exemple dans l'écurie d'entraînement, ici dans un champ où ils font des dégâts aux cultures, et très souvent en ville. Et ça, c'est vraiment des choses qui se passent tous les ans et qui ne sont pas toujours montrées ni racontées s'il n'y avait pas des gens pour les filmer. Nous, on est capable de recenser ce qu'on est capable de recenser parce qu'on n'est pas partout, mais rien que la saison dernière, on a recensé 17 incidents de chasse à courre qui sont rentrés en ville, chez des gens, dans des jardins, où soit ils rentrent pour tuer les animaux et ils repartent, soit il y a la présence de caméras, il y a la présence d'habitants, et donc du coup, les animaux sont entre guillemets graciés. Donc, il y a eu quelques exemples fameux récemment, par exemple le cerf qui a fini en gare de Chantilly au mois de janvier dernier, le cerf qui a fini dans les rues de Compiègne en septembre dernier, et ça arrive partout où il y a de la chasse à courre, ça fait partie de cette pratique, et on peut juste recenser là où on est. Donc voilà. Ensuite, la chasse à courre provoque, comme je l'ai dit tout à l'heure, des frictions avec les autres usagers de la forêt. Pour faire vite, on va vous prendre un exemple, c'est-à-dire qu'on promène son chien en forêt, on peut croiser un équipage de chasse à courre avec une cinquantaine de chiens non tenus en laisse qui sont entraînés à traquer des animaux. Donc il faut bien savoir que la chasse à courre est exemptée des mesures de sécurité qui sont obligatoires pour tous les autres types de chasse, dont les panneaux aux 4 coins de la forêt. Donc ça veut dire qu'ils le font des fois par courtoisie, mais pas toujours. Et quand on va promener son chien, on ne sait pas s'il y a une chasse à courre ou pas. Et ça arrive très fréquemment, en tout cas c'est beaucoup de choses qui nous remontent des territoires, que des gens se font attaquer leurs chiens, qui sont mordus, poursuivis, et pendant toute la saison de chasse à courre, les gens n'osent plus sortir et n'osent plus se promener. Ça, c'est encore un des problèmes du partage de territoire entre les chasseurs à courre et le reste de la population. Donc voilà pour grosso modo ce qui concerne les heurts entre la population des campagnes et les chasseurs à courre. On a pu en surface parler un petit peu des problèmes des animaux sauvages qui subissent ces chasses à courre. Maintenant, il y a un dernier point qui peut être soulevé, mais assez rapidement, c'est-à-dire que la chasse à courre est une source constante de tensions sociales dans les campagnes françaises. Bon, ça, je vais passer dessus assez vite, parce que tout le monde comprend de quoi il s'agit, mais le maintien d'une telle pratique aujourd'hui, c'est le maintien d'un certain usage féodal dans nos campagnes qui est pris par beaucoup de monde pour une provocation, en fait. C'est-à-dire qu'on a parlé beaucoup de problèmes de partage de l'espace, et on voit aussi que ça fait partie de la tradition de la chasse à courre. Ça fait partie de leur façon de voir les choses, de voir le reste de la société, et de voir leur place dedans. Disons que il y a une question de lutte des classes qui réapparaît dans la chasse à courre, non pas vraiment de la part des gens qui la subissent, mais vraiment de la part des chasseurs à courre eux-mêmes. Et c'est la première fois, en suivant des chasseurs à courre, c'est la première fois que j'ai entendu quelqu'un se faire traiter de manant, quoi. Donc je vois que c'est quand même quelque chose qu'on pensait disparu, et quand on apprend que c'est encore en usage aujourd'hui, on est choqué, mais les gens qui la subissent au quotidien ont ça tout le temps devant leurs yeux et devant chez eux. Et évidemment, la toute-puissance des chasseurs à courre pendant les incidents qui les opposent à la population et le folklore d'ancien régime que ça véhicule est ressenti comme une provocation par beaucoup d'habitants des villages français. Donc voilà, et évidemment, pour finir,
C'est un trouble constant à l'ordre public. Et comme le résumait très bien la sénatrice Laurence Rossignol, à chaque fois qu'il y a des incidents de chasse à courre, c'est-à-dire au moins 17 fois la saison passée, les habitants prennent systématiquement le parti des animaux. Donc du coup, il y a une tension constante quand on entend la meute près de chez soi, quand on voit des veneurs dans son village, on doit faire appel à la gendarmerie tous les mercredis et tous les samedis sur Compiègne. Donc c'est vraiment un problème qui est en termes de rapport à la nature pour l'humanité, un problème de cruauté envers les animaux sauvages et aussi un problème démocratique qui se pose dans les campagnes françaises. Voilà ce qu'on pouvait dire de manière assez succincte aujourd'hui sur la chasse à courre. Merci beaucoup.